Corinne, bonjour, Céline. C'est ça, Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né Red Cactus? Alors, l'histoire de Red Cactus, en fait, c'est l'histoire de l'aventure de deux personnes, donc Nicolas Carayon et moi-même, qui habitions en Angleterre et qui, en tant que joueurs et fans de poker, jouions dans les bars, exactement un concept un peu similaire. On allait donc dans les bars après le travail pour jouer au poker gratuitement. Et à la fin de cette session en Angleterre, on s'est dit mais ça n'existe pas en France, on va pouvoir le lancer en France. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait attirer les Français et intéresser les Français. Ça n'existait pas sur le marché français, on a donc créé la boîte il y a maintenant quasiment 3 ans. Les premiers tournois ont débuté en octobre 2010. Et le concept en fait c'est des tournois de poker totalement gratuits pour les joueurs qui ont lieu dans les établissements type café, bar, restaurant, un peu partout en France. Comment ça marche concrètement, financièrement, pour vous y retrouver, sachant que les gens ne payent pas? Et oui, alors donc pour cadrer au cadre légal français, effectivement c'est totalement gratuit. Ce qui se passe, c'est que c'est un système de location qui s'effectue avec le gérant de l'établissement, tout simplement parce qu'on ramène du monde via une activité et du coup voilà comment le business model de Red Cactus Poker est monté. Donc si je comprends bien, c'est du gagnant-gagnant-gagnant en fait. Le bar est gagnant parce qu'il retrouve des gens, vous êtes gagnant parce que vous jouez les joueurs gagnants parce qu'ils Exactement. Et ça c'est une politique très très importante chez Red Cactus, c'est-à-dire que c'est un concept gagnant-gagnant, il faut que tout le monde s'y retrouve. Nous on propose une animation pas chère pour les établissements. Les établissements reçoivent du monde et du coup payent une animation pas chère. Et les joueurs eux s'y retrouvent aussi puisqu'ils viennent dans les bars pour jouer au poker, qui pour beaucoup est une passion, et de manière totalement gratuite. Vous vous adressez à un public de passionnés, pas nécessairement un public de professionnels qui n'aura pas grand intérêt à les jouer gratuitement. Exactement, en fait, alors même si il y a différents profils de joueurs Red Cactus, les professionnels sont effectivement beaucoup moins intéressés par le concept. Eux se retrouvent plus dans les événements type grand tournoi ou tournoi de casino pour jouer au cash game ou jouer plus en ligne. En revanche, nous, on est vraiment la première étape du jour de poker. C'est-à-dire qu'on va attirer les gens qui n'osent pas s'inscrire dans un club parce que, un peu comme jouer au football, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais joué au football, c'est compliqué, la première démarche d'aller dans un club et de jouer. Voilà, donc nous, on est cette première démarche où tout est vraiment axé sur le convivial, le fait de créer du lien social, le fait de se retrouver, de passer une bonne soirée ensemble, de s'amuser. Sur le thème du poker, certes, mais voilà, le principe c'est surtout de se retrouver ensemble, de s'amuser. Comment vous faites pour fidéliser les joueurs, sachant que souvent le fait que ce soit gratuit et qu'il n'y ait pas de gain en bout d'argent au terme de la soirée, ça peut certains peuvent se dire, bon, ça reste pas. Alors c'est là où est la force de la ligue de Red Cactus Poker, parce que même si ça reste extrêmement accessible pour tout le monde, on a essayé de faire tomber toutes les barrières pour que tout le monde puisse jouer au poker. Il s'avère que la compétition mise en place par étapes, en 3 étapes, donc je vous les explique. En gros, vous êtes un joueur, vous venez jouer dans un établissement, vous allez, à chaque fois que vous allez venir dans un établissement, en fonction de votre position dans le tournoi, vous allez marquer un certain nombre de points. Chaque fois que vous allez revenir, ces points vont se cumuler sur une saison qui dure 3 mois. Et à la fin de cette saison, les meilleurs de chaque établissement sont qualifiés pour l'étape supplémentaire, l'étape 2, qui s'appelle la finale régionale, qui regroupe les meilleurs de chaque établissement de la région. À l'issue de ces finales régionales, il y a déjà de la dotation offerte par PokerStars et nos différents partenaires, et des places qualificatives pour la finale nationale. Donc les meilleurs de ces finales régionales sont qualifiés pour l'étape 3, qui s'appelle la finale nationale, qui a lieu en fin d'année et qui envoie le vainqueur au championnat du monde de poker à Las Vegas pour participer au main event. Le main event étant THE tournoi à jouer dans sa vie dans le monde du poker. Le fait que ce soit gratuit, ça permet aux joueurs de venir jouer. En termes d'addiction, est-ce que c'est un problème ou une solution, la gratuité, vous pensez? Alors,
c'est une vraie solution parce que je pense que Red Cactus Poker, ça vous permet à la fois de jouer à un jeu qui peut être votre passion, mais sans jamais risquer de perdre votre chemise. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de joueurs qui jouaient en cercle ou jouaient en ligne de manière payante ou dans les casinos et qui, par manque de gestion de bankroll ou parce que voilà, il y a cette addiction parfois qui peut apparaître, pouvaient risquer de perdre vraiment de l'argent et du coup de se mettre peut-être en danger financièrement dans leur vie personnelle. Red Cactus Poker, c'est une solution pour jouer à quelque chose qui vraiment vous passionne, mais de manière totalement gratuite. Est-ce qu'il n'y a pas le risque du coup que des gens qui ne jouaient pas au poker apprennent et découvrent le poker avec ça et du coup se prennent en fait le virus et veulent jouer de l'argent? Alors, c'est une possibilité. En revanche, nous, je pense que on a plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'on a une sorte... c'est un peu comme une école. Voilà, c'est un côté éducation. On essaye justement d'expliquer aux joueurs, on essaye de les accompagner. S'ils veulent passer vers le payant, on est toujours là pour leur expliquer les différents dangers, etc. Mais au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que avant d'aller sur ces tournois payants, au moins ils ont l'expérience du gratuit et ils savent à peu près gérer leur façon de jouer, et en tout cas ils n'arrivent pas en tant que purs débutants sur une table de cash game par exemple sans savoir quoi faire et du coup risquer de perdre vraiment de l'argent. Est-ce que si demain il devient légal de jouer de l'argent dans les bars, etc. pour le poker, Red Cactus fera payer ses entrées aux joueurs? Alors, la vocation de Red Cactus Poker, c'est vraiment la gratuité pour conserver cette convivialité. Ça, c'est très très important. En revanche, nous, on est vraiment attentifs à tout ce qui peut évoluer dans la loi. Red Cactus Poker restera toujours gratuit. En revanche, si il y a une possibilité de jouer de l'argent dans certains établissements, il n'est pas impossible qu'on mette en place certains tournois parallèles à côté avec la possibilité de jouer de l'argent. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité et en tout cas, c'est pas forcément tout de suite la vocation et là où on veut aller pour l'instant. Ça fait 3 ans donc que Red Cactus existe. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une affaire qui marche? Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Une activité, un calendrier extrêmement chargé. On commence vraiment à intégrer le milieu professionnel en envoyant, via notre partenariat avec PokerStars.fr, en envoyant des joueurs sur des grands événements, c'est-à-dire que des tournois de poker comme les France Poker Series, les EPT Deauville, etc. On essaie d'intégrer ces joueurs amateurs. On les envoie un peu dans le milieu pro pour qu'ils voient à quoi ça ressemble et pour les faire un peu rêver, effectivement, ouais. Et demain, c'est pas la suite pour Red Cactus, c'est une prospection à l'avenir? Alors, à terme, à moyen terme, l'ouverture sûrement sur le marché européen, c'est-à-dire on va sûrement exporter un peu le concept dans les différents pays frontaliers pour effectivement créer une ligue européenne, ça serait merveilleux. D'accord, c'est ça le but à terme. Ouais, Okay, bien sûr. Bon, vous faites bonne chance du coup. Si. Et vous-même, vous êtes une joueuse? Oui, alors malheureusement on ne peut plus jouer autant qu'avant. Je regrette et parfois je revis beaucoup les joueurs Red Cactus qui peuvent aller dans les bars chaque soir et jouer au poker. Mais oui, le poker effectivement c'est une passion depuis longtemps maintenant. Ça se passe bien? Ça se passe très bien.